Salut, c'est Génération Mobile, la présentation du Samsung Galaxy S4. Nous allons essayer de vous présenter le téléphone un petit peu dans son intégralité. Alors on lui a rajouté un flip cover qui a la particularité en fait, lorsqu'on le referme, de présenter directement l'horloge. Si vous avez un appel, il suffit simplement de switcher sur la vitre et hop, votre appel est émis, vous pouvez y aller. Parlons un peu du design du Samsung Galaxy S4 par rapport à l'ancien modèle, le Galaxy S3. Alors c'est le jeu des 7 erreurs, j'ai envie de dire. Cependant vous pouvez voir ici donc, que l'écran est mieux incrusté pour donc, une taille quasiment identique. Les bords deviennent un peu plus larges au niveau des coins. Au niveau du dos, donc, on peut apercevoir que le Samsung Galaxy S4 dispose d'un capteur un peu plus grand avec un flash LED en dessous et que le haut-parleur donc se situe ici maintenant, alors qu'à la base sur le S3 il se situait ici. Côté épaisseur, la différence est très sensible. Le Samsung Galaxy S4 est cependant moins bombé, donc du coup on a une épaisseur qui est moins accentué par rapport à ce que donnait le Samsung Galaxy S3, mais ça reste tout de même très léger. Sinon, eh bien, on reconnaît quand même le code design de Samsung, mais au loin, ça va être très difficile de pouvoir savoir lequel est un Samsung Galaxy S3 et lequel est un Samsung Galaxy S4. Malgré un côté plastique, celui-ci trouve beaucoup d'utilité puisque la coque est facilement enlevable. Voilà, elle se déclipe facilement pour laisser apparaître donc la batterie amovible, qui peut être très pratique suivant les situations dans lesquelles vous utilisez votre mobile. Vous pouvez voir que la coque est très légère et très fine et que le plastique étant assez malléable, les petits ergots qu'il y a sur les côtés ne céderont pas lorsque vous allez l'ouvrir. Ce qu'on retrouvait déjà avec le Samsung Galaxy S3. Sur le Samsung Galaxy S4, son écran de 5 pouces à la technologie OLED montre encore une fois des couleurs qui sont très criardes. On a ici des couleurs qui tirent un petit peu sur le fluo. Alors vous avez différents modes au niveau de l'affichage, comme vous pouvez le retrouver sur le Samsung Galaxy S3 avec quelques nouveautés. Exit en mode normal. Vous avez donc ici la possibilité d'optimiser l'affichage. L'affichage va se régler tout seul suivant les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Une option dynamique, standard, photo professionnelle ou vidéo. Si vous changez une de ces options, vous pouvez voir l'exemple qui apparaît sur la case du haut. Ça reste encore assez prononcé et bon, c'est toujours l'effet OLED malheureusement. Cependant, on a des lettres qui sont très bien limitées, on a une très bonne résolution, ce qui fait que c'est quand même agréable de lire, de sera visible facilement en plein soleil. Donc le multitâche se présente ainsi. Vous pouvez mettre une première application, puis une seconde, en sélectionnant une des parties de l'écran en haut ou en bas. Et ainsi donc, vous voyez la galerie ici et vous pouvez taper un mémo en même temps. Pratique lorsqu'on visionne une vidéo par exemple et qu'on veut tweeter en même temps. Ok. Donc présentation rapide des fonctionnalités de l'appareil photo du nouveau Galaxy S4. Je prenne sans mettre le doigt devant. Différents modes sont accessibles. Là, c'est parce que j'ai le doigt sur l'écran. Donc le mode automatique, qui est le plus généralement utilisé. Un mode beauté. Les sélections des meilleures poses ou des meilleures photos. Ajouter les sons d'arrière-plan aux prises de l'eau photo pour faire des photos d'ambiance. Prise de photos en mouvement. Photo animée, en fait, le photo animé c'est simple, c'est un bot qui va vous permettre de prendre un sujet qui reste fixe et de faire bouger l'arrière-plan pour avoir une photo dynamique. Béton riche avec le mode HDR, on retrouve un mode HDR assez classique comparé à d'autres constructeurs où il faudra quelques secondes pour prendre un fichier avec un maximum de détails.
un mode gomme qui permet d'effacer automatiquement des objets qui se trouvent en arrière-plan sur vos photos. Il va prendre 5 photos successives et par rapport à ces 5 photos successives, on va pouvoir donc enlever le sujet qui serait à l'arrière-plan et qui serait donc pas le bienvenu. Un mode panorama, donc panorama qui est une fonction assez classique, mais qu'ici on retrouve aussi bien en mode paysage que portrait. Mode sport, qui permet de prendre des photos de sujets en mouvement rapide. Et enfin un mode nuit. Et vous pouvez voir donc que le carrousel est infini et donc qu'il revient à son point de départ, tout simplement. On retrouve la même chose avec la page application sur le téléphone. Alors, présentation de quelques modes assez sympas du Samsung Galaxy S4. Donc là, on switch de l'appareil photo arrière à l'appareil photo avant via l'icône, un peu classique. La possibilité de prendre une photo en même temps avec l'appareil photo arrière et l'appareil photo avant. C'est le premier constructeur qui propose ça. Alors ça peut être gadget mais aussi très pratique lorsque vous faites des séquences de sport, par exemple au ski, où vous dévalez une pente en ski et vous filmez en même temps votre visage avec tout ce qu'il peut exprimer au même moment. Vous pouvez aussi faire des photos de groupe lorsque vous êtes, je sais pas, lycéen, vous prenez une photo de groupe, vous restez sur la photo, et bien vous aurez quand même votre tête sur la photo de groupe. Différents thèmes sont disponibles pour l'incrustation de la photo avant. Tout en sachant qu'on peut très bien inverser les prises de vue et donc inverser l'arrière-plan et l'avant-plan au sein de la vignette. Au niveau des paramètres, la commande vocale permet de déclencher l'appareil photo sur des verbes prédéfinis comme cheese, sourire. Vous pouvez voir donc que la vignette peut être déplacée n'importe où sur l'écran. Voilà, comme ça au moins elle ne sera pas gênante pour votre photo. Et donc elle peut être paramétrable en dimension. Alors on reprend le mode appareil photo arrière, pardon. Et vous avez la possibilité de mettre des filtres directement lorsque vous allez prendre la photo. En appuyant sur la flèche du bas, vous allez avoir donc ici un exemple de tous les filtres qui sont appliqués directement, ce qui va vous permettre une sélection facile et de vous apercevoir du rendu automatique. Donc c'est un mode qui est vraiment sympa et bien incrusté sur cet écran de 5 pouces. Donc le déclenchement de la vidéo peut se faire simultanément, enfin se fait sur le même écran que le déclenchement de l'appareil photo. Ici, le film démarre de suite, vous serez obligé de switcher de mode. Dans les paramètres généraux, on retrouve les paramètres appareil photo, les paramètres caméscope et les paramètres qui s'adaptent aux deux thèmes. Contrôle vocal que l'on avait vu, que l'on a évoqué tout à l'heure. Petit focus donc sur le mode son et prise qui permet de capter le son d'ambiance par rapport à la photo qu'on prend. Donc deux possibilités, soit en enregistrement automatique, soit en enregistrement manuel. On va commencer par l'enregistrement manuel. Donc prise de photo, et là pendant 9 secondes, le texte d'accompagnement est enregistré. 9 secondes maximum, hein, on peut l'arrêter avant. Tandis qu'en automatique, le son est enregistré en permanence jusqu'au moment où on choisit le meilleur moment pour prendre sa photo. J'ai pris 2 photos. Ça marche plutôt pas mal, mais bon, la solution c'est on va repartir du début. Ici, on choisit un dossier photo. Et donc là, on a la possibilité de faire défiler les photos sans jamais toucher l'écran dans un sens comme dans l'autre. D'accord ? C'est RG sur une fonctionnalité qui va également me permettre
de naviguer dans Internet. Et voilà, faire défiler simplement les informations. C'est aussi, on ne le verra pas là, mais c'est aussi une fonction qui va me permettre de décrocher sans toucher l'écran. J'ai un appel entrant, juste en passant ma main, je vais pouvoir accepter l'appel. Si je suis dans ma cuisine avec les mains pleines de farine, ça va être plutôt pratique et ça va activer le haut-parleur directement. Le contenu d'un dossier, en allant dessus, pardon, je vais se rapprocher. Voilà. Ça c'est plutôt sympa et c'est également sympa lorsqu'on va visionner une vidéo. C'est pareil. On va pouvoir effectivement prévisualiser une scène dans un film et aller la chercher directement. Ça c'est AirView donc. Ça c'est AirView. Ça va également fonctionner dans les mails, donc ça me permet de prévisualiser le contenu du mail. D'accord. Donc ça c'est AirView. Okay. En fait on va faire en sorte que le téléphone détecte la présence de notre visage et de nos yeux, et puis on va juste incliner légèrement avec la main l'écran, ça va fonctionner. Ça me permet de faire défiler de cette manière-là. C'est plutôt sympa. Là il cherche, voilà, il m'a détecté, j'incline légèrement, et je fais défiler. Okay. Ce que je voulais vous montrer en allant sur ce site internet là, donc on va aller là-dessus. On a également S-Translator ou S-Traducteur en français. On attend qu'il charge la page correctement. On va sélectionner le texte directement. On peut toujours faire du copier-coller, etc. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'on a intégré directement le S-Translator et on va chercher la traduction. Voilà. On a la possibilité soit de le lire directement, soit de faire en sorte que le texte soit prononcé, soit traduit. Okay. Donc ça va marcher dès que je suis sur une page internet, c'est assez agréable puisque je peux être amené à vouloir consulter une page web qui est en anglais et que je ne maîtrise pas. Autre possibilité, je suis à l'étranger, il y a un magazine ou un article de presse qui m'intéresse et que je veux pouvoir traduire assez rapidement. Donc là tout simplement, hop, on va prendre un magazine. Donc là aussi plusieurs possibilités. On va utiliser le lecteur optique qui est ici. Soit je parle plutôt bien en anglais et finalement il va me manquer que quelques mots pour comprendre le texte, et à ce moment-là je vais utiliser cette fonctionnalité là où je vais pouvoir traduire en instantané. Okay. Quelques mots, ça fonctionne en temps réel. D'accord. D'accord. Donc là vraiment il me manque un mot pour comprendre le sens d'un texte, ça va m'aider. D'accord.